Ah. Bonjour Kita, je m'appelle Axel Pezec et je suis cavalier de Western. Ah. C'est l'extrapolation du travail de bétail qui, on peut comparer ça au dressage traditionnel qu'on a ici de base, mais maintenant à la sauce américaine. Donc on a un cheval qu'on doit guider à une main sur différentes reprises et jugé par entre 1 et 5 juges. C'est mon père qui m'a mis le pied à l'étrier, comme on pourrait dire. Et j'ai commencé sur mon Shetland avec une selle western, tout simplement, car pour mon père, monter à cheval, c'était monter à l'américaine, c'était mettre une selle américaine, c'était mettre un jean, un chapeau, et c'était ça de monter à cheval, c'est pas mettre un pantalon moulant et aller sauter des obstacles. Ça fait 10 ans que je travaille dans les écuries. J'ai fait mon bac pro en apprentissage aussi j'ai travaillé. Et puis mon père a tout fait, tout ça il l'a fait pour moi parce que pour lui il ne se serait jamais embêté à faire un truc pareil. Et sans lui je n'en serais pas ici, en tant que niveau de carrière comme au niveau infrastructure. Et grâce à lui ça me permet de pouvoir réaliser mon rêve et arriver à ce niveau-là. Mon père a découvert un centre de reining où on a acheté plusieurs chevaux et moi je me suis mis très vite à cheval. À 8 ans, j'ai eu mon premier quarter horse avec lequel j'ai commencé la compétition en 2011, donc j'avais 11 ans. J'en suis devenu vraiment accro au niveau de la compétition. Je n'avais pas l'idée de faire de la compétition au début et quand j'ai fait la première, avec de la chance, j'ai gagné. Et puis j'ai pris goût à ça et je suis devenu un mordu de ça et c'est vrai que maintenant, je ne me verrais pas faire autre chose. Faire accélérer le cheval au plus vite qu'il peut sur une courte distance et le faire aller qu'en une seconde il glisse sur ses postérieurs, ça reste pour moi sans mots, c'est la meilleure sensation qu'on peut avoir. On revient toujours à la même chose, c'est à guider le cheval. C'est à guider le cheval avec la plus grande finesse possible et la plus grande légèreté, sans résistance. Avoir un cheval qui est prêt à écouter aux jambes et à la main, prêt à être utilisé comme un outil. Parce qu'à la base, c'était un cheval de ranch et un cheval de ranch, c'était fait pour travailler et ça devait fonctionner comme aujourd'hui une voiture fonctionne. Le cow-boy qui était dans les champs, il ne se posait pas la question si son cheval allait s'arrêter ou pas s'arrêter. Ça fonctionnait et c'était du solide. Et c'est ce qu'on a toujours besoin aujourd'hui dans nos compétitions, peu importe la discipline en équitation américaine, on a besoin d'avoir un quarter horse à l'écoute. Ça vient des États-Unis, là-bas c'est comme une religion au Texas de monter à l'américaine et automatiquement c'est moins évident pour eux d'aller sauter des obstacles que nous en Europe. C'est une discipline qui est fort développée dans le sud de la France et autour de Paris. Dans le nord de Paris, on est très peu à pratiquer ça. On n'est que 3-4 écuries dans les Hauts-de-France, d'où on essaie vraiment de s'entraider entre nous pour développer la discipline un maximum. Pour rien au monde, je partirai d'ici, ici je suis chez moi, j'ai tout construit avec mon père, on a tout fait nous-mêmes et j'ai pas envie de partir, bien au contraire. Je veux avoir de la renommée dans tout le monde en restant ici.